Le décryptage de l'actualité, c'est tous les jours dans l'édito sur Burkina Info. Mesdames et messieurs, nous passons à présent à cette rubrique. La police municipale a dernièrement entrepris une campagne de déguerpissement des commerces anarchiques avec les boutiques de rue. Le ministre Simon Comporé, quant à lui, a annoncé des contrôles inopinés sur la vente de carburant aux abords des routes. Nous allons donc parler de ces différentes activités qui sont menées au Burkina Faso, notamment à Ouagadougou. Ouagadougou sera donc passé au peigne fin. Ceci dit, je reçois sur ce plateau notre éditorialiste du jour, Ismaël Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Alida, bonjour à tous et à toutes. Alors, une énième, on va dire, c'est une fois de plus qu'on annonce des contrôles inopinés concernant cette vente illicite de carburant. Alors, vous savez que c'est déjà formellement interdit de vendre du carburant aux abords des routes et tout. Parce que pendant longtemps, on a douté même de la qualité de ce carburant qui est distillé au bord des routes, qui est vendu peut-être à vil prix. Souvent, c'est un peu plus exagéré. Et pendant le coup d'État, on se rappelle, toutes les stations étaient fermées. Là où on pouvait avoir du carburant, c'était uniquement au niveau de ces vendeurs à la sauvette. C'était une chance alors? Une chance, il faut minimiser ou relativiser. Alors ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur. Il y a des grossistes aujourd'hui qui s'en plaignent. On se demande mais jusqu'où on pourrait aller avec cette pratique, parce que l'une des conséquences majeures que l'on pourrait éventuellement enregistrer, ce serait en cas d'incendie, ça peut créer des dégâts. Parce que même les petites stations conventionnelles que l'on a dans les abords ou dans les comment on appelle, dans les pentes coupées, pour ceux qui ont eu la chance de le voir, il y a eu souvent des petites stations qui ont pris feu et il y a le voisinage même qui a été touché. Donc on demande aux gens de faire très attention, d'arrêter de vendre d'arrêter de pratiquer ce commerce illicite. Mais malheureusement, quand vous faites le tour de la ville de Ouagadougou ou même des villes comme Bobo-Dioulasso, les grandes villes de façon générale, vous allez vous rendre compte que c'est un commerce qui prospère, c'est un commerce qui emploie des centaines de personnes. On se demande mais comment ça va se passer, parce qu'il y a eu des commandes, il y a eu des missions, pardon, des missions de contrôle qui ont été effectuées de par le passé. On est arrivé. À un moment donné, qu'est-ce qu'on a pu constater? La police arrive, on récupère la marchandise, on récupère le carburant qui est là avec des bouteilles et des bidons. Et après, la police s'en va. 2 ou 3 heures après, ces mêmes refont surface. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la grosse interrogation. C'est vrai que c'est une opération de toilettage, la ville de Ouagadougou, qui a commencé. Rappelez-vous déjà, je ne sais pas si ça avait un lien étroit avec l'arrivée d'Emmanuel Valls, mais si c'était le cas, c'est un fait qu'on peut condamner amplement. Mais le fait qu'on arrive à dire, on va nettoyer, vous voyez le rond-point de la Padoua, pour ceux qui connaissent un peu Ouagadougou, à droite, quand on remonte vers le Ouaga 2000, on se rend compte que c'est devenu un marché. Il y a du tout et du n'importe quoi à ce niveau-là. On a laissé les gens s'installer progressivement. La conséquence majeure, c'est le fait qu'on s'est rendu compte que c'est des gens qui sont anarchiquement installés. Vous avez remarqué quelque chose à Ouagadougou? Quand vous avez une avenue qui est bien fréquentée, au fur et à mesure, qu'est-ce qu'on constate? Une fois, il y a un commerçant qui vient s'asseoir, un deuxième qui vient s'asseoir, un troisième qui vient s'asseoir. Et à la 4e reprise, on vous demande, mais est-ce que vous pouvez quitter les lieux? Ils vont vous dire tout simplement non, nous n'avons rien à faire, nous sommes en train de faire le train-train quotidien pour joindre les deux bouts. Alors qu'eux-mêmes, au moment où ils s'installaient nouvellement, ils savaient que c'était illégal. On a parlé également d'une autre opération, j'attends de voir ce que cela va donner à Lida Tapsoba. C'est le nettoyage de cette zone qui est à côté de Ouagar Inter, là, comme on appelle ça, à la Padoua. Cette gare-là, on veut nettoyer ça pour rendre propre cet endroit-là. Je me demande comment ça va se faire, parce qu'il y a un monde fou à ce niveau, des gens qui sont illégalement installés. On veut nettoyer, mais ça va créer davantage des problèmes. Justement, créer davantage des problèmes. On est tenté de dire qu'apparemment tout est permis à Ouagadougou, parce que ce n'est pas la première fois justement qu'on tente ces genres de missions. Et qu'est-ce qui sera fait concrètement? Bon, vous êtes mal placé pour le dire, mais justement, est-ce qu'on arrivera à arrêter ces différentes dispositions? C'est peut-être l'objectif recherché. Arriver à arrêter cette pratique-là, mais ça va être assez difficile. Pourquoi? Les gens ont pris l'habitude dans cette ville-là à l'anarchie, au désordre. Quand on veut ramener les gens sur le pas, on trouve on va trop en profondeur, on est trop dur, on menace trop, on empêche les gens de prospérer dans leurs activités. Mais est-ce que déjà, quand on entamait ces activités, on était dans la légalité? Ce n'est pas évident, parce que vous avez des gens, normalement, on ne peut pas occuper tous les coins de rue avec des boutiques.
Une ville ne peut pas être une ville commerçante à n'en pas finir. Vous avez un grand marché comme celui de Yalgado qui n'est pas totalement occupé depuis l'incendie qui a été enregistré en 2006, qui a été relancé, mais les gens préfèrent aller dans les marchés de quartier. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème. On a dans les grandes villes du Burkina Faso un phénomène qui a pris de l'ampleur. Les gens préfèrent le commerce de rue que le commerce conventionnel. Le commerce conventionnel, c'est d'avoir des marchés comme il se doit dans des endroits bien appropriés. Mais chacun se lève du jour au lendemain, il commence à déposer une table devant sa porte. Il dépose peut-être, qu'est-ce que je ne sais pas, il va déposer des arachides. Après, ça va devenir des bonbons, ça va devenir une boutique. Et après lui, le voisin d'à côté se rend compte que ça peut être une bonne opportunité. Il fait venir son petit frère du village. Lui aussi, il développe le même commerce. Le voisin suivant fait la même chose. La rue devient un lieu de commerce alors que ce n'était pas prédestiné à être un lieu de commerce. Conséquence, quand on vient dire vous êtes sur la voie publique, on veut faire des travaux d'aménagement, les gens se disent non, mais où on va aller? Parce que nous sommes en train de travailler pour le développement du pays. Si vous nous chassez d'ici, où on va aller travailler? Mais la question n'est pas là. Il faut qu'on arrive à réglementer les choses parce qu'une ville ne peut pas être indéfiniment développée dans le désordre. Alors, il prospère dans ces différentes activités. Pensez-vous que par là, le gouvernement devra appeler un sursaut patriotique à la population pour ne pas les aider justement en achetant ces différents carburants et ces différentes boutiques-là? Pour ce qui est du carburant, il faut faire le point. Si ce ne sont pas des situations exceptionnelles, je pense qu'il y a beaucoup qui se rendent compte aujourd'hui qu'il est urgent de ne pas forcément payer ce carburant à n'en pas finir. C'est peut-être l'essence, c'est que ça va encore, mais quand on avait à son temps les motos P50 et autres, on devait utiliser le mélange. Aujourd'hui, si vous partez dans les stations normales, il n'y a pas de mélange. Ces populations qui sont en train de vendre l'essence au bord de la route, il faut penser également à ces personnes-là, puisqu'il n'y a plus de mélange dans les stations conventionnelles. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens, quand ils arrivent, maintenant, ils n'ont plus le mélange, ils vont se dire, mais il faut qu'on se rabatte sur ceux qui sont au bord de la route, parce qu'eux, ils font le mélange. Ils prennent l'huile, ils mettent dans l'essence sec, et puis ils essaient de secouer un peu, ça sort le mélange qu'on donne à ceux-là, même si c'est une minorité. Mais je parie que ceux qui ont les voitures, ceux qui ont des motos qu'ils ont payées à prix élevé, ne vont pas aller payer de l'essence au bord de la route, à moins que ce ne soit pour une situation d'urgence. Alors, doit-on parler aujourd'hui de flottement administratif concernant ce manque criard, on va le dire ainsi, des maires? Non, les maires ne peuvent pas régler ce problème, c'est plus dur que ça. Mais mon souci, c'est le fait de savoir que au Burkina Faso, on a un problème. On a des textes qu'on a du mal à faire appliquer. Rappelez-vous cette affaire des taxis-motos. On a fait la pression, on a dit tout ce qu'on voulait, mais à la dernière minute, on a été incapable de régler le problème. Aujourd'hui, on est en train de dire on parle aujourd'hui par exemple de l'essence au bord de la route, ce qui semble-t-il souvent n'est pas de qualité, mais qui peut créer également des problèmes. Rappelez-vous de ce combat qu'a mené Simon Compaoré jusqu'à quitter la mairie 17 ans après les chambres de passe. Il n'a été jamais capable de le faire. Donc du coup, il y a des questions essentielles aujourd'hui qu'on peut tenter de régler, mais quand on veut les régler, il faut qu'on soit très pragmatique. La sensibilisation, l'approche, parce que ceux qui sont en train de faire ce commerce-là vont dire tout de suite, il faut nous trouver du travail. Quel travail vous pouvez leur proposer? Moi, je pense qu'il y a tellement de travaux à faire dans la ville de Ouagadougou qu'une fois j'étais en train de dire, mais il faut trouver des alternatives pour pouvoir les sauver éventuellement. Évidemment. Alors, Monsieur Ouedraogo, nous allons passer à la seconde rubrique, pour ne pas dire la seconde thématique de l'édito. Mesdames et messieurs, nous allons parler de ces associations d'autodéfense au Ouagadougou qui font encore parler d'elles au Burkina Faso, notamment à Ouagadougou. Alors, Monsieur Ouedraogo. Ça me fait sourire parce que les Coroléogos, ça c'est un cas. On part à Léo, un catéchiste qui a été séquestré par les Coroléogos. Alors, que s'est-il exactement passé? Alors, là-bas, on demande à ce qu'on paye des frais d'adhésion. Moi, je n'ai jamais vu une association où on est obligé d'adhérer. En fait, c'est inacceptable. Vous n'avez même pas de récépissé de reconnaissance, à moins qu'ils aient vu Simon Compaoré après le ministre de la Sécurité intérieure pour en prendre. Mais jusqu'à la dernière minute, je ne pense pas qu'ils aient un récépissé de reconnaissance. Vous imposez des cotisations d'adhésion à tout le monde. Une association là, la première obligation pour une association, on adhère librement et on se retire librement. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'imposer à quelqu'un une adhésion forcée dans une association quelconque. Les Coroléogos demandent à ce catéchiste-là de payer 2500 francs comme frais d'adhésion. Ce monsieur, il refuse. Et l'argument qu'il avance, c'est ce qu'il dit: je suis catéchiste et connaissant que le mode d'enrôlement des membres des Coroléogos ne cadre pas avec ma foi, j'ai trouvé qu'il y a un empêchement. Il a refusé donc de payer les 2500 francs. Mais c'est mal connaître les Coroléogos. Ils sont descendus avec toute une armée de Coroléogos chez lui aux environs de 20 heures temps universel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait tout simplement? Ils l'ont enlevé. Et la femme qui a voulu s'opposer a reçu quelques paires de gifles. Et puis finalement, donc, il a été amené
sous un arbre, ça c'est leur tribunal à eux, parce que c'est comme ça qu'ils opèrent. Finalement, pendant 3 heures de temps, ils étaient obligés de payer la somme de 112 500 francs CFA. Je me suis demandé quel est le mode de calcul de leur infraction, parce que ça c'est une infraction constituée pour les Korloyogo, et une infraction constituée pour eux, ça se sanctionne avec la première et la... et ça se sanctionne avec la vigueur. Alors, un peu plus loin, c'est vrai que ce que j'ai apprécié dans la démarche, c'est que la police n'a pas agi. Ça, je n'apprécie pas la démarche de la police, mais au moins le catéchisme, il allait porter plainte auprès du procureur du Faso, auprès du tribunal de grande instance de Léo, pour que toute la lumière soit faite autour de cette affaire de Korloyogo. C'est un enlèvement, c'est une séquestration, ce sont des violences qui ont été commises et il faut qu'ils soient sanctionnés comme il se doit. Pensez-vous justement qu'il faudra que le gouvernement réagisse juste face à cet énième acte de ces associations d'autodéfense? Mais le gouvernement a l'obligation de réagir. Moi, je me dis, il ne faut pas qu'on arrive à accepter ces mouvements d'autodéfense parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Ça, c'est dans les villes de l'intérieur que ça se pratique. Mais supposons que ce soit Ouagadougou. On ne sait pas ce que ça peut donner ou dans les autres grandes villes du Burkina Faso. On doit parler de négociation alors. On ne doit pas négocier avec... En fait, on ne peut pas négocier. Moi, je me rappelle que j'ai posé la question au président Roch-Marc Christian Kaboré lors de sa dernière interview. Il dit, mais est-ce qu'il faut les dissoudre? C'est là il a répondu en disant, on ne peut pas dissoudre un mouvement qui n'existe pas. Mais un mouvement qui n'existe pas, ça veut dire que c'est un mouvement illégal. Est-ce qu'au Burkina Faso, on peut accepter quelque chose qui est illégal parce que nous sommes dans un état de droit? Mais je pense que c'est relativement non. Il faut qu'au niveau de l'autorité, on arrive à prendre les mesures nécessaires pour y faire face. Des répressions, comment devons-nous s'y prendre alors? Mais ça commence à devenir plus compliqué que voilà, violation de domicile, quelques paires de gifles, ainsi de suite. À la limite, on est appelé à se rendre compte qu'il faut mettre fin à ces Korloyogo. C'est vrai que la dernière fois, j'étais à Zabre Daga en passant. Il y a des jeunes qui m'ont interpellé pour dire que nous sommes opposés aux Korloyogo. J'ai dit non, on n'a absolument rien contre les Korloyogo. Nous voulons qu'on respecte l'état de droit. Personne dans ce pays ne va accepter qu'un proche soit enlevé, battu à mort. Personne ne va accepter qu'on vienne l'enlever chez lui à 20 h en train de manger avec sa famille pour qu'on te fasse payer plus de 110 000 francs CFA pour une amende pour avoir refusé d'adhérer à une association. Donc du coup, soyons raisonnables, acceptons qu'on mette fin à ces cours-là pendant qu'il est temps. Merci M. Ouedraogo. Nous sommes au terme de cet entretien. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour l'édito du jour avec Ismaël Ouedraogo.